Connais-tu vraiment les hommes les plus forts de l'histoire africaine? Voici l'histoire de Soundiata Keïta. Si tu crois que Soundiata Keïta est devenu roi juste par courage, attends. Il y a un détail que presque personne ne raconte. Avant d'être le fondateur de l'Empire du Mali, Soundiata était l'enfant qu'on sous-estimait. Dans certaines versions, il était moqué, fragile, incapable. Et puis arrive le moment le plus humiliant, celui qui déclenche tout. Une scène publique où sa mère est rabaissée. Et là, Soundiata décide de changer le récit. Ce que beaucoup ignorent, c'est que son miracle n'est pas seulement de se lever, c'est la stratégie derrière. Il comprend que la vraie puissance, c'est d'unir des gens, des clans, des serments, pas juste manier une arme. Il transforme une faiblesse en symbole. Il devient la preuve vivante que tu peux commencer dernier et finir fondateur. Et ça retourne les loyautés. Ensuite vient l'exil, le retour, l'affrontement contre Soumaoro Kanté. Mais le point clé, c'est que Soundiata ne gagne pas seulement une bataille, il gagne un réseau. Le plus fou, son arme la plus puissante n'est pas une épée, c'est une idée. Un empire peut naître d'une humiliation, si tu la transformes en mission. Si tu t'es déjà senti sous-estimé, et retiens ça, Soundiata n'a pas prouvé qu'ils avaient tort. Il a construit un monde où leur avis n'avait plus de valeur. Si tu veux que je te partage une vidéo chaque jour pour mieux apprendre à connaître l'une des histoires africaines méconnues, commente Mali et je fais la suite. Et envoie ça à quelqu'un qu'on sous-estime.